Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo d'information de la mairie de Mennecy du vendredi 5 mars 2021, une semaine qui a été marquée dans notre commune par la mobilisation de l'ensemble du corps médical, des équipes municipales, de la réserve communale de sécurité pour ouvrir ici ce centre de vaccination à Mennecy, qui est le deuxième centre du Val-d'Essonne et qui vient permettre de densifier et d'augmenter l'offre de vaccination sur notre territoire. Ce centre de vaccination qui a ouvert lundi était prévu initialement pour 210 vaccinations cette semaine. Grâce à la mobilisation de tous et en particulier du corps médical, nous avons pu procéder et obtenir à 306 doses de vaccination cette semaine. L'effort va se poursuivre et aller en s'accroissant dans les semaines qui viennent. Les rendez-vous se prennent par téléphone sur un numéro unique, aucunement en vous déplaçant et en venant sur site. Je vous invite à un petit peu de patience. Il y a des personnes qui sont constamment en ligne pour répondre. Il arrive que les lignes soient saturées, mais nous allons petit à petit, au fur et à mesure que l'État nous fournira des doses de vaccination, pouvoir répondre aux demandes et aux attentes de chacun. Eh bien écoutez, aujourd'hui c'est un petit peu le jour de fête parce que nous attendions avec impatience cette vaccination. On pensait bien que Mennecy allait se décider un jour, faute de mieux on s'était inscrit à Saint-Fargeau. Mais et sur liste d'attente pour... Là ça fut très rapide et je crois qu'on va être un peu moins stressé. Bonjour, écoutez, ça se passe bien. La mise en route a été un petit peu lente, mais c'est normal, c'est le premier jour. Sinon, au niveau des installations, tout est super bien organisé. Nous avons reçu les vaccins un peu plus tard que prévu, mais voilà, le temps de les préparer. Nos premiers patients ont été vaccinés sans aucun problème. Et au niveau organisation, écoutez, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Tout va bien. Bien, la vaccination s'est très bien passée. Il faut reconnaître que l'organisation mise en place par la mairie de Mennecy est excellente. Il faut remercier en cela Monsieur le maire pour l'opiniâtreté qu'il a mise à ouvrir ce centre et d'une manière générale, ces interventions dans le cadre de la Covid-19 qui sont toujours extrêmement claires et documentées, sans arrière-pensée politique. Samedi dernier, le Rotary, comme il le fait régulièrement, a procédé à une collecte alimentaire à Intermarché, une collecte qui, grâce à votre générosité, s'est bien passée. Ok, bonjour, je m'appelle Rossi Turc, je suis membre du Rotary Club de Mennecy. Les Rotary, c'est un réseau social, mais tout le contraire des virtuels. On est très présent et toujours prêt à aider quand le besoin se fait sentir. Alors, puisque notre devise c'est servir, on a pris conscience que les étudiants avaient des graves problèmes pour se nourrir et pour avoir des produits d'hygiène, notamment les boursiers qui n'ont pas la chance d'avoir leurs parents tout près pour les aider et les soutenir. Donc on a fait un constat et on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester les bras croisés. Donc nous nous sommes mobilisés. C'est pas vieux, ça nous a pris 8 jours pour tout faire, acheter des cartons, acheter des sacs, repérer les produits dont ils avaient besoin. Et aujourd'hui, l'Intermarché de Mennecy qui nous a toujours soutenus, nous a ouvert ses portes et depuis ce matin, on était là à l'arrivée des tout premiers clients et nous avons déjà collecté à l'heure qu'il est une bonne, combien je vous dirais, on est déjà au moins 30-40 cartons décollectés, qu'on va se faire le plaisir d'aller livrer directement à l'université d'Evry, à la fac, et même à l'école d'ingénierie MP, parce que là aussi, il y a des besoins importants. Lundi dernier, avec le président de la Chambre des métiers de l'Essonne, j'ai eu le plaisir, en salle des mariages de la mairie, de signer la charte pour l'artisanat, pour le consommer local, au travers de laquelle la Chambre et notre commune vont travailler main dans la main pour renforcer nos efforts de communication, pour faire connaître, pour rendre plus efficients encore nos commerçants, nos artisans et nos commerces de proximité. Le consommer local, consommer artisanal, on doit le voir à tous les niveaux des activités. Bon, on parle de trompette, mais on peut parler de beaucoup de choses. Et nos spécialistes de terrain, comme Carole, sont là pour essayer
de les faire ressortir ces entreprises. Et c'est au travers de la signature et de ces affiches qui reflètent bien un peu toutes les activités, où on donne un signal ensemble, chambre de métier et collectivité territoriale, de dire consommer local, consommer artisanal. On a ce qu'il faut en Essonne, n'hésitons pas. Et on a ce qu'il faut dans une ville comme Mency, où il y a beaucoup de commerces, d'activités tout autour. Donc voilà, en fait. Mercredi dernier, à l'école de la Verville, les bénévoles de la SEC, avec Christian Pommier, accompagnés par des enseignants, par des personnels de la ville, ont, comme ils le font régulièrement, procédé à des plantations d'arbustes avec quelques enfants de la commune. Merci à eux. C'est un travail pédagogique, un travail d'accompagnement à la nature qui est extrêmement précieux et qui, je crois, pour nos enfants, est aussi un moyen pour eux de découvrir, d'apprendre ce qu'est la biodiversité. Aujourd'hui, donc, on fait la plantation. Donc, on a mis en place avec les enfants des framboisiers, des cassissiers et des myrtilliers. C'est la première phase du projet participatif de l'Île-de-France. Et voilà le concret. On plante avec les enfants. Ils regardent éventuellement s'il y a des petits animaux, des vers de terre, les autres animaux du sol. Ils apprennent à planter. C'est eux qui ont fait des plantations. Et tout se passe bien. On a bien sûr vérifié que les plants étaient bien en place, qu'ils étaient bien arrosés. Et bientôt, on aura des belles framboises. Voilà, et à bientôt. Chaque semaine, nous donnons la parole à une association et cette semaine, c'est l'association Prana Shakti qui va vous parler de ses activités en ces périodes de pandémie. Bonjour, je m'appelle Sybille, je fais partie de l'association Prana Shakti avec Frédéric qui est mon mari. Donc cette association a été créée en juillet 2017 et nous avions au départ 40 adhérents sur notre première année. L'année 2019-2020, donc la saison dernière, nous étions déjà 135 adhérents et puis cette année nous restons à 135 adhérents malgré les circonstances. Donc nous en sommes très contents et on remercie surtout nos adhérents, on en profite de leur fidélité. Donc l'association Prana Shakti est une association qui fait des cours de pilates, de hatha yoga et de circuit training. Donc sur la commune, nous avons une douzaine d'heures proposées sur la semaine, donc hors vacances scolaires évidemment. Ce qui s'est passé avec cette association, donc nous étions sur des cours en présentiel jusqu'au mois de mars 2020 et puis évidemment le premier confinement est arrivé et là il a fallu être très réactif pour rester très solidaire de nos élèves. Donc nous avons passé tous nos cours en distanciel avec le logiciel Zoom. Ça a été une période assez particulière qui a été très très riche parce que on s'est senti porté par l'association, par notre envie d'être avec nos élèves et nos élèves, leur envie de rester en contact avec l'association. Donc ça a été un côté formidable. Nous nous sommes liés avec une deuxième association qui est sur la commune de Draveil, le Bouquet de la Forêt, qui est une association de yoga. Et nous avons partagé nos deux plannings en distanciel pour tous les adhérents des deux associations et quel que soit le créneau ou le cours qu'ils avaient pris au départ, eh bien, les gens avaient le droit à tous les cours pour pouvoir pratiquer au maximum et trouver un certain bien-être pendant ce confinement et pendant ces restrictions qui n'ont pas été faciles. Le fait est qu'avec le confinement du mois de novembre, tous les cours sont passés en distanciel sur Zoom, mais nous gardons le lien avec nos élèves, nous sommes très présents, nos élèves sont très présents, donc nous sommes réellement contents de cette association et elle continue de se nourrir du dynamisme et des professeurs, donc Frédéric et moi, et bien sûr de nos élèves. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine.